chers jeunes, nous l'avons bien entendu, l'appel de son Excellence Monseigneur André Gueye, à l'occasion du pèlerinage diocésain des jeunes et des adultes à Morlan. Il nous invite tous à le rejoindre à Poudjak le 5 et 6 avril pour célébrer les Journées mondiales de la jeunesse. Il y a peu de temps, nous avons reçu la nouvelle de la nomination de notre très cher Père évêque, que nous appelons évêque des jeunes à cause surtout de sa proximité envers les jeunes. C'est pour cela, au nom de tous les jeunes, au nom de tous les parents, au nom de tous ceux qui s'activent dans la pastorale de la jeunesse, nous, en tout cas, vous invitons à vous investir, et à faire tout le maximum pour marquer la plus forte mobilisation autour de notre cher évêque, désormais archevêque nommé de Dakar. Rendez-vous est donné les 5 et 6 avril à Poudjak. Et comme vous le savez bien, notre révérend père ici présent, Abbé Osario, vous a transmis toutes les informations officielles concernant l'organisation. Notre cher vicaire, le vicaire général de Thiès, Abbé Albert Sen, lors de sa prise de parole à l'occasion toujours du pèlerinage des jeunes et des adultes à Morlan, nous a lancé un défi pour accompagner notre Père évêque. Et nous, jeunes, force de l'Église, nous sommes aussi appelés vraiment à répondre à cet appel. C'est pourquoi, compte tenu de toutes les difficultés que les jeunes rencontrent, nous invitons aujourd'hui les jeunes à une collecte de 200 francs par jeune pour participer à ce projet de Yobal dédié à son Excellence Monseigneur André Gueye. Donc, nous avons chers jeunes, vraiment nous takou, et puis nous sommes dans l'année de l'espérance. Maintenant, c'est difficile, mais tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Donc rendez-vous le 5 et 6 avril à Poudjak avec la plus forte mobilisation des jeunes autour de son Excellence pour le sargal officiel des jeunes à son Excellence. Nous accueillerons tous les jeunes du diocèse de Thiès. À cela, l'organisation demande bien sûr des sacrifices, mais surtout une grande collaboration. En accord avec le directeur des œuvres, en accord avec le curé de Poudjak, en accord avec le curé doyen du doyen Djobas, tous se lancent pour manifester une grande organisation, en mettant sur pied bien sûr des réflexions, des actions, des demandes, des sollicitations, d'abord aux natifs du Djobas et partout ailleurs dans le diocèse. À cela, plusieurs réunions ont eu lieu pour montrer les attentes de tous les jeunes, montrer également l'expression des besoins avec des commissions qui se sont ficelées. Toutes les commissions ont été annoncées partant de la liturgie, partant de la logistique, partant de la restauration, partant de la sécurité, partant de la communication, partant de l'administration finance et tout ce qui tourne autour, avec des responsables qui montrent bien sûr beaucoup de pragmatisme, beaucoup de dévouement pour une meilleure organisation de cet événement. Des expressions de besoins ont été établies, été proposées, certains ont été retenus, d'autres également ont été enlevés. À cela, le travail continu s'est fondé sur la recherche de fonds pour assumer les dépenses qui constituent cet événement. Nous le savons, puisque c'est un week-end et nous comptons accueillir plus de 5000 jeunes du diocèse, les dépenses seront faramineuses. À cela, nous demandons bien sûr des mains fortes
nous demandons de la générosité à tous. Le programme établi pour cet événement est détaillé comme suit. Le samedi 5, à partir de 16 h, nous aurons l'accueil de la croix. Nous aurons également l'accueil de tous les jeunes. Nous aurons le chapelet pour mieux commencer le carnaval. Au soir du samedi, nous aurons la veillée. Nous aurons une grande animation avec différentes prières par doyenné. Le dimanche 6 avril, nous aurons la messe à partir de 10 h. Après la messe, nous aurons l'animation culturelle pour montrer que le Dieu s'immisce dans nos cultures, le Dieu qui ne nous juge pas, mais qui est là présent dans nos vies de chaque jour. Pour mieux nous lancer dans toutes ces activités, nous avons pensé à programmer également une grande activité qui est d'accueillir la croix des jeunes, bien avant les JMJ, c'est-à-dire le 23 mars à Babak, lieu de rencontre de tous les jeunes du Djobas, pour entrer dans cette rencontre spirituelle, vivre ces moments avant d'accueillir tous les jeunes du diocèse. Voilà pourquoi le thème nous montre une grande importance, surtout en cette année de l'espérance, être de vrais témoins de l'espérance, pour mieux annoncer le règne de Dieu dans nos difficultés, dans nos réalités, dans notre vie de chaque jour. C'est sur ces thèmes, sur ces thématiques, sur ces différentes activités que nous voulons organiser les JMJ de cette année, les 5 et 6 avril à Poudjak. Nous demandons à tous les jeunes d'être là, à tous les jeunes de venir, à tous les jeunes de marcher ensemble pour montrer que notre diocèse nous appartient, à nous également de montrer notre appartenance au Christ, lui qui était et lui qui est toujours parmi nous. Pour rappeler des informations et en donner d'autres, il est convoqué pour que les jeunes du diocèse de Thiès puissent se mobiliser massivement et répondre convenablement à l'appel de leur père, leur pasteur, son Excellence, Monseigneur André Gueye, devenu administrateur du diocèse de Thiès. En effet, le 9 mars 2025, à la fin de son allocution à la messe de la 34e édition du pèlerinage diocésain à Morolan, Monseigneur lançait un appel solennel à tous les jeunes du diocèse, leur donnant rendez-vous au JMJ à Poudjak. Maintenant, nous remercions le service diocésain de la communication, Cédicom Thiès. Nous remercions les autres organes de presse, le Miroir, Best FM, 2S TV, Central FM, Chorkat FM, Prestige TV. Nous remercions le service de communication de la direction des œuvres et de la Maison des Jeunes, piloté par M. Fidel Tchangay. Nous vous remercions, vous tous, pour l'intérêt que vous portez à la préparation des JMJ et la diffusion des informations qui vont être données. Avant de donner des informations utiles et pratiques, il convient de retracer brièvement l'histoire des JMJ en rappelant le sens, les caractéristiques, les implications pastorales. Dans un premier temps donc, nous allons retracer l'histoire des JMJ. Les Journées mondiales de la jeunesse, communément appelées JMJ, sont instituées par le pape Jean-Paul II. Dans son livre « Entrée dans l'espérance » paru en 1994, le pape explique comment sont nées les Journées mondiales de la jeunesse. Les jeunes furent d'abord invités à Rome à l'occasion de l'année jubilaire de la Rédemption, puis pour l'année internationale de la jeunesse proclamée par l'Organisation des Nations Unies en 1985. Personne n'a inventé ces JMJ, dit le pape.
ce sont les jeunes eux-mêmes qui les ont créés. Ces rassemblements correspondent à une aspiration des jeunes dans tous les pays du monde. Ces journées sont souvent riches en surprises pour les pasteurs et même pour les évêques. Vous l'aurez compris, dans l'esprit de leur institution aussi, les journées mondiales de la jeunesse doivent se dérouler chaque année au niveau diocésain et ou au niveau national et tous les 2 ou 3 ans au niveau international et à tour de pays et même à tour de continent. Les JMJ se déroulent dans les célèbres lieux de spiritualité au départ et des sanctuaires tels que Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, Jasna Góra, Częstochowa en Pologne. Puis des rassemblements furent organisés dans des mégapoles, par exemple Denver, Buenos Aires, Rome, Paris, Cracovie, Cologne et j'en passe. Des mégapoles, les jeunes sont passés aux périphéries. Et en 1995, les JMJ à Manille, aux Philippines, ont constitué le plus grand rassemblement de l'histoire de l'Église au sujet de jeunes. Ils étaient des millions à se mobiliser. Ainsi, au niveau national, les dernières JMJ ont eu lieu au Portugal. Au niveau international, les dernières JMJ ont eu lieu au Portugal en 2023, tandis que les prochaines JMJ auront lieu en Corée du Sud en 2027. Au plan national, les récentes JMJ ont été célébrées à Saint-Louis en 2024, alors que les prochaines se dérouleront à Kolda en 2029. Enfin, au plan diocésain, nous avons célébré les JMJ à Lalan Gassap en 2022 et nous préparons les JMJ à Poudjak au cours de cette année 2025. Nous reviendrons là-dessus puisque c'est cela qui justifie le point de presse de ce matin. Comme le dit le pape François, depuis leur institution, tous nous savons et nous avons vu comment, lors des JMJ, les jeunes manifestent la joie et la foi, leur engagement à vivre une foi toujours plus ferme et généreuse. En quittant leur paroisse, les jeunes apprennent à quitter également leurs habitudes. Ils apprennent à marcher ensemble, comme y invite l'Église universelle et l'Église de Jésus-Christ à Thiès en contexte de synode. Il peut donc être utile de dire et de retenir que les JMJ tournent autour de 3 axes que sont l'annonce, l'ecclésiologie et la mission. L'annonce. À travers les différentes célébrations des JMJ, les jeunes apprennent à mieux se connaître, à connaître le Christ et à le faire connaître. En ce sens, le forum des jeunes et les catéchèses données par les évêques occupent une place prépondérante. L'ecclésiologie. Les JMJ permettent la découverte de l'ecclésialité de l'Église. Comme les compagnons d'Emmaüs sont retournés à Jérusalem pour faire Église avec les autres disciples, les jeunes apprennent lors des JMJ à retourner chez eux, à faire Église avec les autres jeunes, dans la fraternité et à continuer ainsi leur engagement à la base. Au sens très large, nous retrouvons le sens de l'ecclésiologie, Église, famille de Dieu, qui n'est pas sans rapport étroit avec l'ecclésiologie de communion. La mission. Le pape Benoît XVI, en relisant l'expérience des JMJ de Madrid, qualifiait les JMJ de remède contre la fatigue de croire et de nouvelles évangélisations vécues. Les JMJ ne sont pas un terminus, mais un nouveau départ dans la mission. En tous les cas, d'une manière ou d'une autre, le pape termine toujours les journées mondiales de la jeunesse en disant aux jeunes « Devenez les évangélisateurs des autres jeunes ». Le pape Benoît XVI va plus loin dans la réflexion et voit clairement dans les JMJ une manière nouvelle, rajeunie du fait d'être chrétien, qu'elle a caractérisée en 5 points. Une nouvelle expérience de la catholicité et de l'universalité de l'Église.
une nouvelle manière de vivre le fait d'être chrétien, d'être homme. Une nouvelle manière plus naturelle et centrale est l'adoration. Dieu est omniprésent. Un autre élément est la présence du Saint-Sacrement et la pratique du sacrement de pénitence, de pardon, de réconciliation. Et comme caractéristique à ne pas négliger, enfin, la spiritualité des JMJ, c'est la joie. Sous ce rapport étroit à la joie de croire et la joie de vivre des jeunes, nous pouvons retenir que les JMJ sont une fête de la foi. Que d'enthousiasme lit-on dans le comportement et le visage des jeunes. Les jeunes expérimentent chaque fois la joie d'être chrétiens, soutenus par des accompagnateurs, des pères, des repères, et soutenant à leur tour leurs frères et sœurs en Christ. C'est dans toutes ces perspectives que les JMJ seront célébrés à Poudjak. Venons-en au deuxième grand point de notre point de presse. Il s'agit d'informations sur les JMJ à Poudjak. Dans un premier temps, les informations sur des choses qui sont déjà dites et des informations sur des choses à venir et sur beaucoup d'attentes des jeunes. Avant d'aller plus loin et à toute fin utile, il faut préciser que le diocèse de Thiès comprend 4 doyennés. Le doyenné du Baol, le doyenné Nord, le doyenné urbain et le doyenné du Djobas. Il est composé de plus de 25 paroisses et fondations, plus de 10 structures, appelées aussi services diocésains. Et comme service de coordination et d'animation de l'apostolat organisé des fidèles laïcs, la direction des œuvres du diocèse de Thiès s'occupe particulièrement de l'accompagnement pastoral, holistique des jeunes et de leurs grands événements, aidés en cela par le staff de la direction des œuvres et les responsables principaux de la pastorale des jeunes. Dans cet exercice de corresponsabilité, le directeur des œuvres que je suis, votre serviteur, Abbé Ouzario Gomis, je dis toute ma gratitude à mes frères et sœurs collaborateurs. J'ai nommé Abbé Jean-Joseph Ndion, Abbé Joseph Alicis, Sœur Victorine Marie-Antoinette Mamsanou Ndiaye, respectivement aumônier diocésain et conseillère diocésaine des jeunes. Monsieur Fidel Tchangay, président de la coordination diocésaine des jeunes. La célébration au plan diocésain du jubilé des 40 ans des JMJ depuis leur création aura lieu dans le doyenné de Djobas. À cet effet, faut-il présenter très rapidement la paroisse qui va accueillir ces JMJ. La paroisse Saint-Antoine de Padoue de Poudjak a été choisie. La monographie du jubilé des 50 ans du diocèse de Thiès nous apprend que cette paroisse se trouve dans la commune de Noto Djobas et celle de Tasset en partie. Elle se situe à une quinzaine de kilomètres à l'est de Thiès. Cette composante de l'église diocésaine à Thiès, présente dans le doyenné de Djobas, polarise 6 villages, assez distants les uns des autres, dont Poudjak, où se trouve l'église paroissiale. La majorité des chrétiens est principalement à Poudjak et Angola. La communauté chrétienne ne compte pas plus de 6 000 fidèles catholiques qu'il faut petit à petit former à la vie et au fonctionnement de l'Église et d'une communauté paroissiale. La présence chrétienne dans ce secteur islamisé et à la fois ancrée dans la religion traditionnelle africaine est une chance et un défi, vu l'ampleur dans la religion, dans la pastorale, vu l'ampleur de la tâche pastorale et l'étendue géographique, d'où l'organisation d'un forum des jeunes sur l'inculturation et le dialogue islamo-chrétien en prélude au JMJ.